Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver et de vous retrouver nombreux malgré les vacances. En tout cas, ça me fait extrêmement plaisir de me présenter devant vous et de répondre à vos questions. Alors, je trouve que le sujet que nous avons abordé qui nous parle des cartes, des livres concernant les tarots. Alors effectivement, dans les livres, vous allez apprendre la signification des cartes, vous allez apprendre même dans certains ouvrages, ils vous expliquent la relation entre certaines cartes, mais rien ne vaut la pratique, rien ne vaut, je dirais, un échange et une expérimentation au quotidien pour connaître et pour savoir comment s'articulent les cartes entre elles. Alors, si vous vous intéressez au tarot et que vous avez envie d'apprendre les tarots, moi je vous conseille dans un premier temps, vous avez un ouvrage qui est très intéressant, qui est le mien, tout simplement. Je suis en train de préparer un ouvrage, même plusieurs ouvrages sur les tarots. Et il y a justement un ouvrage qui correspondra à la signification des cartes sur le plan symbolique et dans la vie concrète. Ça vous permettra d'avoir de bonnes bases sur la signification des tarots. Après, il faut passer à d'autres éléments pour progresser, pour vraiment bien intégrer et pour arriver, je dirais, à juste une synthèse en regardant, par exemple dans le tirage que je fais devant vous quotidiennement, en regardant d'un coup d'œil les différentes cartes et se dire tiens ça veut dire ça, ça veut dire ça, ça veut dire ça, donc je peux dire ça à mon consultant. Voilà, et ça s'apprend. Moi je me souviens du déclic que j'ai eu le jour où j'ai fait ça, parce qu'au démarrage on interprète ça de manière très analytique, ça a placé là, ça a placé là, ça a placé là, mais la difficulté, c'est de faire les croisements, les associations entre les différentes cartes. Et je me souviendrai toujours de la consultation qui m'a fait franchir cette étape-là. Si ça vous intéresse, je vous le raconterai. Voilà, mais ultérieurement, il est 13h34, je vais tout de suite répondre à vos questions. Voilà, j'espère que vous êtes tous bien installés. Notre Jean-Philippe est en forme, vous voyez, il est très réactif aujourd'hui. Je suis sûr que toutes les questions ont été validées. Voilà, il est impeccable. Eh bien, bonne émission à tous et je vais répondre tout de suite à Lily-Ange. Lily-Ange, bonjour. Votre mari est-il infidèle ? Alors, regardons. Question pas simple, une question qui a une portée quand même importante dans votre vie. Et pour reprendre l'expression d'Ayan, effectivement, ça commence fort. Bon, alors, concentrons-nous. Alors, pour moi, aujourd'hui, je ne peux pas vous répondre par l'affirmative à votre question. Que votre mari ait eu des aventures précédemment, je ne sais pas, ça concerne le passé. Que votre mari ait une relation, au moment où nous parlons, il n'y a rien qui apparaît dans ces cartes-là. Il faut vraiment être clair. Ce que je peux vous dire, au-delà de ça, c'est effectivement, vous êtes marié depuis un certain nombre d'années, je suppose. C'est pas toujours évident, il faut quand même le considérer, que de rester fidèle à 100% pendant toute une vie et, je dirais, n'avoir que des relations avec une seule femme ou un seul homme, la sienne ou le sien.
Ça arrive, hein, c'est tout à fait probable, mais il faut quand même voir que la notion de changement, la notion de renouvellement fait partie de notre société et notre société accélère ces processus de renouvellement. Donc, quelque part, on ne peut pas préjuger pour l'avenir, et c'est ça que je veux mettre en avant. Mais aujourd'hui, je peux vous dire une chose, je sens que votre mari il est dans une nouvelle dynamique à l'heure actuelle, on sent qu'il est en train de prendre quelque part une nouvelle direction, on sent également que dans sa vie, sans parler de sa vie affective, il y a des choses qui sont en train de bouger, qui sont en train de changer. Il peut, d'une certaine manière, vous donner l'impression qu'il prend sa liberté ou qu'il devient de plus en plus indépendant par rapport à vous. Mais en tout cas, moi, par rapport à ces cartes, je n'ai pas cette impression-là. Je ne peux pas vous parler d'une maîtresse. Voilà. Donc, je ne peux pas vous parler d'infidélité. Colette, bonjour. Christelle pose cette question. Vous avez fait appel à une guérisseuse pour oublier votre ex. Payé 250 €. Elle vous a promis que vous oublierez Rianne. Mais pour l'instant, toujours rien. Est-ce que je vois si celle-ci est honnête ou si c'est une arnaqueuse? Vous aimeriez vous faire rembourser. Que pouvez-vous faire pour cela? Elle s'appelle Rita, mais ça, quelque part, ce n'est pas le souci. Alors, moi, j'ai plusieurs choses à dire, déjà par rapport aux guérisseurs, par rapport à ceux qui mettent en avant des pratiques magiques. Magie noire, magie blanche. Les deux existent, donc il faut parler des deux. La magie blanche est faite pour le bien de l'autre, la magie noire est faite pour détruire. Quand vous allez voir quelqu'un, ce n'est pas la valeur de cette personne, ce sont des questions que vous devez poser. Vous devez déjà aller voir quelqu'un qui vous a été conseillé, quelqu'un qui a déjà eu des résultats par l'intermédiaire de cette praticienne. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que elle n'est pas, cette personne, dans l'obligation de résultats. Il y a des choses qui peuvent fonctionner, d'autres qui ne peuvent pas fonctionner ou qui ne fonctionnent pas. Le troisième point, c'est qu'il faut lui dire, voilà, à quel moment, dans combien de temps vous pensez que l'action que vous menez aura des effets? Ce sont ces questions-là qu'il faut poser. Parce que je me souviens, Christelle, vous m'avez posé cette question avant d'aller consulter cette femme. Vous m'avez posé la question de savoir si vous alliez pouvoir vous faire sortir cet homme de votre tête. Et ça m'a marqué parce que c'est un processus psychologique qui est important et je me souviens exactement, et vous me le confirmerez, en tout cas je l'espère, la réponse que je vous ai donnée. Je vous ai dit, ça prendra du temps avant qu'il ne sorte complètement de votre esprit. Je ne pense pas que ça fasse des années que vous m'ayez posé cette question-là, je me demande si ça ne fait pas 1 ou 2 mois. Hein. Donc, il y a vraiment une notion de temps qu'il faut prendre en considération. Voilà. Mais si vous n'avez pas posé cette question à Rita, à cette guérisseuse, demandez-lui au bout de combien de temps les effets, je dirais, se feront sentir. En ce qui me concerne, je ne pratique absolument pas ces méthodes-là, mais il est aussi important que d'aller voir un voyant, puisque on nous regroupe souvent, on nous met dans la même catégorie, même si nous ne faisons pas exactement les mêmes choses. Il est important que vous alliez voir un voyant que l'on vous a conseillé, avec lequel il y a eu des résultats, des choses probantes. C'est toujours le même fonctionnement. C'est le fonctionnement pour les voyants, c'est le fonctionnement pour les guérisseurs, c'est le fonctionnement pour toute personne à qui vous demandez soit conseil, soit de l'aide, soit un éclairage. Voilà. Donc, on va regarder
on va regarder si ce que vous avez fait, que vous avez quand même payé une fortune, faut le dire, 250 €, c'est pas négligeable. Il faut vraiment qu'elle soit bonne. Écoutez, moi je pense qu'il y a, dans ce qu'elle fait, je pense que ce n'est pas une mauvaise. Hein, il n'y a pas de carte, qui peuvent induire cela. Effectivement, ça peut apporter de l'aide, mais ce n'est pas simplement ça qui va vous faire ressortir cette personne de votre tête. Vous savez, j'en parle comme ça parce que j'ai vu des personnes se faire arnaquer ou me parler d'actions qui avaient été menées. Je pourrais vous en raconter des dizaines. Donc c'est pour ça, moi j'ai connu des gens qui pratiquaient cela, qui ne sont plus sur cette terre maintenant et qui étaient assez extraordinaires. Mais voilà, il faut vraiment avoir un lien d'une manière ou d'une autre, ne pas partir à l'aventure. Et c'est valable pour tout, en fait. Karine, bonjour. Il y a environ un mois, vous avez eu un rendez-vous professionnel dans une agence immobilière existante depuis 40 ans. L'entretien s'est très bien passé, sauf que vous devez avoir un statut d'agent commercial. Donc payé à la commission, donc vous devez faire vos déclarations, ce poste vous intéresse quand même. C'est pour commencer en septembre avec une formation assurée. Est-ce que je vois cet emploi vous faire gagner de l'argent ? Alors, regardons. En fait, vous souhaitez savoir si par ce travail, vous allez gagner de l'argent. Alors, vous êtes quand même dans une période, il faut le dire, qui n'est pas simple sur le plan financier. Vous devez même vous faire des inquiétudes. Vous vous sentez un petit peu à l'étroit sur ce plan-là. Hein. Depuis quelques mois, depuis fin de l'année, toute cette année, on ne peut pas dire qu'elle soit exceptionnelle sur le plan financier. Alors, ce travail peut tout à fait vous correspondre. Vraiment, première chose. Je pense que vous n'êtes pas encore suffisamment prête pour être un agent immobilier qui gagne tout de suite sa vie. Il manque certaines bases, et notamment de la confiance, une certaine appréhension, dirais-je. C'est à l'intérieur, hein, c'est pas à l'extérieur. Pour moi, ne vous attendez pas à gagner immédiatement de l'argent. Je pense que l'année 2014 sera beaucoup plus adaptée, bien meilleure sur le plan financier. Hein, elle vous permettra, il va falloir aller vous battre, hein, c'est vraiment, ça ne va pas tomber tout cru dans le bec, il y a vraiment une démarche importante qui est à faire, il y a une action qui est à mener, mais pour moi, ça aboutira à du résultat. Voilà. Donc, c'est plus de la patience, après ça dépend en fonction de votre situation, parce qu'à l'heure actuelle, effectivement, c'est un petit peu transitoire et bancal, ça dépend du timing que vous voulez vous donner, mais ne vous attendez pas à avoir des rentrées d'argent immédiates. Après, peut-être c'est une idée qui me traverse la tête, je ne sais pas si ça se pratique dans l'immobilier, mais peut-être pouvez-vous demander une avance sur commission, un salaire que vous estimez et qui sera déduit de vos ventes futures. Peut-être que c'est une solution intermédiaire qui peut être avantageuse pour vous. Voilà, mais sachez une chose, c'est qu'il va falloir vous donner à fond au maximum. Voilà, il va falloir aller chercher le client, si je puis me permettre. Marie-Catherine, bonjour. Votre fille Aurélie doit passer le permis de conduire fin août, début septembre pour la 5e fois. Bon, va-t-elle l'avoir ?
Va falloir qu'Aurélie se détende un petit peu sur le volant. On a l'impression qu'elle le prend comme ça et qu'elle serre les dents, qu'elle ne veut pas le desserrer. Elle est trop rigide dans son action de conduite. C'est très mécanique, c'est pas fluide. Mais j'ai l'impression que la 5e fois va être la bonne. Hein, et qu'elle va arrêter de faire le bonheur des auto-écoles de votre ville. À mon sens, je pense qu'elle va remplir le contrat. Je pense que ces prêts, je pense que ces 10 heures supplémentaires vont lui faire le plus grand bien. Mais qu'elle se détende, parce que elle est très très crispée en fait. Donnez-lui, achetez-lui du Rescue. Ce sont les fleurs du Dr Bach. Vous lui en mettez, j'irai 1 semaine, 10 jours avant de passer la conduite. Vous lui mettez 3 fois par jour, je crois que c'est ça. Vous regarderez la posologie, mais c'est 3 ou 5 gouttes sous la langue et ça va la détendre, ça va la calmer. Voilà. Et c'est naturel comme médecine. Donc vraiment, elle ne risque rien. Bon, il y a un petit peu d'alcool dedans, mais je pense qu'à son âge, elle tiendra. Voilà. Donc pour moi, oui, elle va l'avoir. Pascal, bonjour. Votre maman est toujours en activité, elle tient un petit magasin. En ce moment, vous vous inquiétez car elle est dans un état de fatigue assez avancé. Elle a eu en 2000 un cancer de la poitrine et vous redoutez une récidive. Alors, regardons la santé de votre maman. Au-delà de la fatigue, je la sens tendue, je la sens anxieuse, comme si elle avait aussi d'autres préoccupations qui ne la touchent pas directement. Je m'adresserai peut-être à vous, Pascal, ou à vos frères, ou à votre entourage, en tout cas la famille. Je pense qu'elle se fait de l'inquiétude par rapport à d'autres, et ça y joue également. Il n'y a pas que son état général, parce que c'est quand même une femme qui est solide, mais c'est une femme qui ressent énormément les choses. Elle a beaucoup d'intuition. Bon, elle est très indépendante, elle aime son autonomie, voilà, tout cela, oui. Mais je pense qu'effectivement, il y a de la fatigue. Ça fait à peu près 6-7 mois que vous trouvez qu'elle n'est pas dans une énergie exceptionnelle. Bon, en même temps, effectivement, moi je lui conseillerais de lever le pied à l'heure actuelle, d'être plus dans une dynamique vraiment on passe à un rythme lent et vous verrez, elle va retrouver de l'énergie. Il n'y a rien de gravissime dans ces cartes-là. Effectivement, il y a des douleurs, il y a des choses comme ça. Des douleurs qui se situent juste, et c'est la poitrine, mais je verrais plus dans le rythme respiratoire. Alors je ne sais pas si ça peut avoir, une incidence, mais il y a comme l'idée d'un virus ou de quelque chose qui l'affaiblit malgré tout. Mais il y a ça, mais il y a aussi l'environnement familial. Il y a des choses qui se passent dans la famille et qui lui créent de l'inquiétude. Donc voilà, c'est un peu une addition de plusieurs éléments, pas simplement elle. Voilà. Et je pense que jusqu'à la fin de l'année, elle va être dans un rythme plutôt moyen, mais après elle va redémarrer. Vous verrez en 2014, elle va être dans une dynamique qui, à mon sens, sera beaucoup plus positive. Voilà, donc prenez-en soin pour l'instant, aidez-la du mieux que vous pouvez, Pascal. Fabien, bonjour. Vous revoyez Élodie, avec qui vous avez déjà eu une relation en 2010 et qui n'a pas fonctionné à cause des enfants. Séparation en mai 2011. Est-ce que maintenant cela va aller mieux ?
La question que je me posais, c'est, vous n'êtes plus ensemble, on est d'accord, Fabien, parce que c'est pas exactement la même orientation. Donc, est-ce que vous voulez savoir si vous allez vous remettre ensemble, ou est-ce que vous voulez savoir si, si votre relation va se pérenniser? Donc, c'est important que vous m'apportiez cette précision. Parce que dans ma tête, je ne vais pas tourner la question de la même manière. C'est pour ça. Fabien, est-ce que vous êtes ensemble? Parfait, merci Fabien pour votre réactivité. Donc, on va regarder. Ouais. J'ai déjà quelques petites sensations, quelques impressions vous concernant. Et la première sensation que j'ai, c'est qu'il faut quand même vous attendre d'une manière cyclique que vous rencontriez des petites difficultés relationnelles l'un avec l'autre. C'est un peu un mouvement, c'est-à-dire que la stabilité, l'équilibre n'est pas facile à trouver. Mais on va regarder. Est-ce que vous êtes heureux? Non, ça, c'est à regret que je vous dis ça, Fabien, mais je vous le dis parce que ça vous permet aussi de pouvoir adapter votre comportement, essayer de trouver des calages, des modes de fonctionnement qui peuvent justement rendre pérenne cette relation. Mais je trouve que ce qui ressort, même si vous avez envie de donner ce nouvel élan, parce que 2011 n'a pas été une année terrible, cette année vous vous reconstruisez d'une certaine manière, pas simplement sur le plan affectif, mais on sent qu'il y a quand même des choses qui ne sont pas très positives entre vous. Et on sent qu'il y a quand même, pour moi, des tensions, une difficulté à être dans la communication, il y a un rapport de force qui existe entre vous. Donc, non, c'est une relation compliquée. Je ne suis pas persuadé que vous ne viviez pas sur ce rythme-là, c'est-à-dire le rythme des montagnes russes. Donc, pour moi, c'est une aventure, c'est une relation qui, quelque part, a du mal à trouver son rythme de croisière. Voilà, donc ça nécessite beaucoup d'efforts de part et d'autre, et il y a quand même un affrontement qui ressort et des éléments d'échange et de communication qui ne sont pas extrêmement développés et extrêmement facilités. Donc voilà, avancez. Il y a une notion d'arrondir les angles, il y a une notion également où vous devez, sans perdre votre âme, parce qu'il n'y a rien de pire que de perdre son âme dans une relation, mais il y a quand même un self-control et des discussions que vous devez avoir pour bien rendre les choses nettes et claires, parce que ça en manque également. Voilà, donc je ne suis pas porteur forcément de bonnes nouvelles, mais j'espère que ça vous permettra de pouvoir contourner les écueils. Donc à suivre. René, bonjour. Votre question est un peu particulière. Votre chat Léo a disparu depuis juillet 2011 suite à votre déménagement. Vous ne l'avez toujours pas retrouvé. Est-ce que je pense qu'il est mort ou recueilli ? Allez. Écoutez, pour moi, on retrouve une ambiance familiale, il a été recueilli. Hein. Il a été recueilli, et il était bien recueilli. Il a été recueilli parce que je pense qu'il s'est fait bobo. Hein. Je pense qu'il s'est fait mal, et une famille l'a recueilli, l'a soigné, et il va très bien. Voilà. Eh bien, nous arrivons aux deux dernières questions de notre émission. Marie-Christine, bonjour. Vous venez de trouver un remplacement jusqu'au mois de septembre dans un centre spécialisé pour handicapés. Vous aimeriez savoir si vous pourrez évoluer dans ce domaine, voire même avoir des responsabilités.
Ça vous va admirablement bien, Marie-Christine. Vous avez la notion de service. Vous aimez évoluer dans des cadres, on va dire, un peu familiaux. C'est-à-dire que l'idée de très grosse entité n'est pas pour vous. Vous aimez, voilà, il y a quelque chose d'affectif. Il y a quelque chose de, quelque part de je connais les autres me connaissent. Voilà, il y a des liens que vous aimez créer. Et vous avez cette notion de responsabilisation qui est importante. Donc pour moi, je réponds oui à votre question. Je pense qu'il y a des choses qui sont à apprendre, il y a une formation qui est à faire, il y a quelque chose que vous devez, je dirais, approfondir. Mais effectivement, pour moi, je ne vois absolument pas de handicap ni de difficulté pour que vous évoluiez dans un secteur social d'aide aux autres. Et la dernière question m'est posée par Saba. Saba, bonjour. Alors, il semblerait que je vous ai dit que votre voisin Patrick est intéressé. Vous aussi, vous avez cru, mais vous ne savez plus trop. Il est très entreprenant, puis plus rien. Donc vous souhaitez que l'on voit à quoi ça peut aboutir. Eh bien, regardons cela. C'est étonnant, parce qu'on a l'impression que c'est vous qui aimeriez accélérer, alors que lui maintenant freine. C'est particulier. Écoutez, laissez les choses venir, tout simplement. Tout simplement, laissez les choses venir. Je vous confirme l'intérêt. Je vous confirme, je dirais, voilà, le petit je ne sais quoi, comme disent nos amis anglo-saxons, qui fait qu'il y ait une sorte d'attirance. Voilà. Mais pour moi, il faut laisser venir les choses. Nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée. Je vous remercie pour votre fidélité, votre confiance et je vous donne rendez-vous demain, même lieu, même heure. Merci, bye bye.